Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance des balances pour le mois de novembre 2022. Donc si tu es balance en signe solaire, ascendant, lunaire ou même vénusien, cette vidéo elle est pour toi. Bien évidemment, c'est une guidance générale. Je t'invite donc tu prends uniquement ce qui résonne en toi déjà et tu l'adaptes à ta situation. Et bien évidemment, je t'invite à regarder les vidéos de tes autres signes euh, pour avoir d'autres messages ou des complémentarités ou voilà. Et pareil pour voir les signes de ton autre et voir un peu ce qui l'attend et voir ce, qui, ce qui vous réserve pour votre vie sentimentale. Voilà, alors on y va, c'est parti les balances. Quelle est l'énergie principale pour vous pour le mois de novembre 2022? Hop. Nous avons donc ici la guidance. Donc ce mois de novembre, on vous parle ici de soutien, d'amour, de signes et de direction. Donc la guidance. Alors, pour ceux qui aiment bien voir les significations des nombres angéliques, au niveau numérologie, je vous invite à aller voir le nombre 47. Alors, 47. Souvent, nous avons l'impression d'être seuls au monde, de lutter pour trouver notre voie sans que personne ne vienne à notre secours. C'est généralement parce que nous sommes sourds aux paroles de sagesse et aux signes qu'une puissance supérieure tente de nous faire parvenir. Lorsque nous avançons dans la vie à force de détermination, sans écouter les messages subtils qu'elle nous susurre à l'oreille, c'est un peu comme si nous passions de boussole pour ensuite nous demander pourquoi nous nous sommes perdus. Nous sommes tous guidés durant notre vie. Des êtres suprêmes, anges ou conseillers, nous aiment sans faillir. Nous sommes un petit morceau du miracle de l'univers et si nous l'appelons à l'aide, il ne manque jamais de se manifester par une quantité d'artifices différents. Il peut s'agir d'une modification de la lumière ou de la direction du vent, de symboles apparus en rêve ou dans les paroles d'une chanson, d'une petite voix qui nous parle lorsque nous méditons ou que nous surprenons une conversation. Pour être accessible au message que nous envoie l'existence, nous avons souvent besoin de plus de présence. Alors, faites une petite pause, concentrez-vous et faites confiance aux forces qui sont là pour vous guider. Écoutez donc leurs conseils. S'il est un aspect de la vie qui vous pose un problème, tenez-vous prêt à demander de l'aide et à la recevoir, sous quelque forme que ce soit. Plus vous accepterez l'idée d'une énergie supérieure, plus facilement vous la reconnaîtrez lorsqu'elle se présentera. Et plus aisément, vous la mettrez à profit au quotidien. Ainsi, vous vous sentirez plus fort et vous aurez le sentiment de passer à l'action en synchronicité avec l'existence. Respirez un bon coup et exprimez votre gratitude. Sachez que vous n'êtes pas seul, quelqu'un est là pour vous aider et vous guider. Le divin vous guide là, en ce moment même. Si vous n'en êtes pas toujours conscient, préparez-vous à recevoir ses conseils, à lui faire confiance et à le suivre. Joli message pour vous les balances pour ce mois de novembre. Allez, on va aller voir les messages généraux. Alors, pour les balances pour ce mois de novembre 2022. On a ici la carte de l'évolution. Donc, il y a peut-être une situation ou une relation qui évolue, qui fructifie. En tout cas, ça avance. Pour certains, ça peut être doucement mais sûrement, et pour d'autres, ça peut être une évolution très rapide. Il peut y avoir aussi un déblocage pour certains d'entre vous. Alors ensuite, nous avons la projection. Donc ici, on peut nous parler de que vous refusez de voir certaines vérités en face. Vous refusez d'ouvrir les yeux sur certaines situations, relations. On peut nous parler aussi ici de comment dire, d'auto-sabotage, comme si vous fuyiez la concrétisation de certaines choses par peur, par doute,
etc., etc. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, les balances? Alors, on nous parle ici de verdict. Donc, il peut y avoir une réponse concrète, une réponse officielle qui arrive. Si vous êtes en attente d'un document administratif quel qu'il soit, ou d'une réponse quelle qu'elle soit, on vous dit que ça va arriver ce mois-ci. On peut nous parler pour certains aussi de verdict judiciaire, d'un jugement. Et on vous parle de compromis. Donc ici, on peut nous parler de négociation, de conciliation, de mettre de l'eau dans son vin pour trouver une solution, pour trouver un apaisement, pour trouver... voilà, pour essayer de concrétiser certaines choses, etc. Ça peut nous parler aussi de contrat. Alors pour moi ici, avec le compromis, ce serait plutôt un contrat pour certains plutôt éphémère, donc style CDD, intérim, etc. Alors, sur la carte de l'évolution, nous avons la peur. Donc on vous dit qu'il va falloir... Pour moi, il y a une évolution après un moment d'attente, plus ou moins longue selon les personnes. On peut nous dire pour certains d'entre vous que vous avez peut-être peur que la situation ne se débloque pas ou que ça n'avance jamais. Vous êtes un peu dans l'impatience là. Et on vous dit qu'il faut accepter le temps que cette évolution se mette en place. Même si c'est dur, même si ça réveille certaines peurs. Donc voilà. Donc ici, il y a une évolution qui tarde à venir. Sur la carte de la projection, nous avons la sensibilité. Donc ici, pour moi, ça fait résonance avec cette carte-là. On vous dit d'ouvrir les yeux sur les signes de l'univers, sur vos ressentis, sur comment dire, sur les signes de l'univers, parce que on vous met en garde sur ce qui est pas bon pour vous et on vous dirige vers ce qui est bon pour vous. Donc ici, on vous dit que vous fermez les yeux, vous refusez de voir. Alors vous refusez de voir ou vous ne les voyez pas en tout cas les signes de l'univers parce que vous êtes fermé à vos ressentis, vous êtes trop dans le mental. Vous êtes fermé à votre sensibilité. Sur la carte du verdict, on vous parle ici d'addiction. Alors, pour moi, il y a une réponse. Alors, ça peut nous parler pour certaines personnes. Il se pourrait qu'il y ait certains d'entre vous qui passaient au tribunal à cause à cause de faits suite à une addiction, donc par exemple à une consommation de stupéfiants ou d'alcool. On peut aussi nous parler ici que vous obtenez peut-être enfin une réponse positive pour intégrer une cure de désintoxication, ou que vous prenez la décision de mettre en place le soin pour vous en sortir. On peut nous parler également plus largement que cette réponse, ce verdict que vous attendiez qui tombe enfin, est une réelle libération. Vous vous échappez de cette toxicité qui vous pesait dessus. Et enfin, sur le compromis. Elle est sortie très vite, celle-ci.
nous avons l'hyperactivité. Donc attention à ne pas vous disperser dans vos propos, dans vos recherches, dans vos désirs. Euh, et attention aussi à peut-être, on verra avec les autres cartes, mais on peut peut-être vous conseiller ici de ne pas trop vous donner dans ce contrat non durable. Euh, ou alors vous allez travailler et vous allez vous rendre compte que finalement ce genre de métier n'est pas fait pour vous. Il y a un manque ici d'ancrage euh, et ça provoque vraiment une dispersion en vous. Alors, sur l'évolution et la peur. Nous avons la gourmandise, donc les plaisirs. Pour moi, l'évolution est bloquée parce que vous voyez peut-être les choses trop grandes. Vous devriez peut-être revoir votre projet et être prêt à faire des concessions pour que ça se réalise. Sur la projection et la sensibilité, nous avons le découragement. Et oui, vous vous découragez de ne pas voir les signes de l'univers, l'accompagnement de l'univers, de ne rien ressentir, de tout cela, etc. Mais c'est parce que vous n'arrivez pas à les voir parce que vous vous êtes fermé. Il faut que vous 1, 2, 3. Il faut que vous vous ouvrez à tout cela. Donc vous baissez les bras et vous avez l'impression que la vie vous a lâché, que l'univers vous a lâché. Sur le verdict et l'addiction. Hop. Ah. On vous dit que vous êtes soumis ou que vous dominez. Ça dépend, voilà, vous l'adaptez à votre situation. Vous êtes soumis ou alors sous ou dominant. Enfin, en tout cas, il y a une question de, voilà, de quelque chose ou quelqu'un qui. Enfin, quelque chose, une situation, un produit ou une personne toxique a le dessus sur vous. Et vous prenez la décision de vous sortir de là. Alors, sur le compromis et l'hyperactivité. L'amour. Ouh, l'amour. L'amour. J'adore cette carte. Alors, ici, on nous parle que, du coup, avec ce compromis, ces conciliations, ça peut être des réconciliations aussi, va vous apporter beaucoup d'amour, que ce soit avec une personne ou dans une situation. Par exemple, si on reste dans le domaine professionnel, donc moi je vois un CDD qui ne vous correspond pas spécialement. Et justement, vous allez vous reconnecter avec ce qui vous passionne, avec le métier que vous voulez vraiment faire, qui résonne en vous, qui fait vibrer votre cœur. Ok. Alors, sur l'évolution, la peur et la gourmandise. Nous avons la gestation et le soutien. Donc, on vous dit bien que malgré que ce soit bloqué, que malgré que vous allez devoir peut-être revoir certains aspects, certains critères de votre projet, vous êtes soutenu par des proches ou par la vie, par l'univers, dans ce projet. Donc ne baissez pas les bras, ça met du temps, ça se met en place, mais ça ne va pas se concrétiser tout de suite.
Sur la projection, la sensibilité et le découragement, nous avons ici le corbeau. Nous avons ici le futur, la projection. Donc on vous dit, encore une fois, on commence avec la carte de la projection, on termine avec la projection. Donc on vous dit que il faut ouvrir les yeux sur tout ce qui est ressenti, tout ce qui est sensible, tout ce qui est subtil. Et ne baissez pas les bras. En toi est la capacité de voir le devenir. Donc, vois ton avenir comme tu le veux et projette-toi, vis comme si c'était déjà là. Mets en place concrètement des actions pour pouvoir mettre en place sur le futur que tu souhaites pour toi, dans ta vie. Et donc, ouvre les yeux, ouvre-toi aux signes de l'univers. Sur le verdict, l'addiction, la soumission et la domination. Alors, ça fait un peu loin, je vais aller les chercher. Nous avons ici la cage. La cage, donc on vous dit effectivement que vous devez lâcher cette obsession, cette toxicité dans laquelle vous êtes enfermé depuis un certain temps. Alors, ça peut parler force d'une addiction, hein, vraiment, voilà, de stupes, d'alcool, de jeux d'argent, de télé, de la nourriture aussi. Mais ça peut nous parler aussi de personnes toxiques autour de vous et de situations toxiques autour de vous, que vous attirez les mauvaises personnes ou que vous gâchez tout ce qui est positif, qui arrive positivement dans votre vie. Il faut travailler sur certains schémas et lâcher surtout les pensées obsessionnelles, tout ce qui est pensées limitantes, croyances limitantes, etc. Sur le compromis, l'hyperactivité et l'amour. Nous avons la protection et la défense. Une fois que vous agirez, une fois que vous mettrez en place des actions qui ne font qu'un avec vous, qui vibrent avec votre cœur, avec votre esprit, avec votre âme, sachez que vous serez protégé par la vie, par l'univers, et que vous obtiendrez ce que vous désirez vraiment, mais, et seulement mais, si vous mettez en place des actions qui vont dans le sens de votre cœur, de votre passion. Voilà pour le domaine général, j'espère que cela vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans vos likes et vos commentaires. Pareil, si vous souhaitez m'aider à développer ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications des vidéos à venir. Et puis likez, commentez, partagez. Allez, on va regarder le domaine sentimental. Alors pour les balances en couple, nous avons la fusion des sentiments. Donc ici, il y a vraiment une fusion complète entre vous et votre autre. Nous avons une autre personne pourrait perturber cette fusion des sentiments. Alors ça peut, c'est pas pour moi ici, c'est pas un amant ou une maîtresse, hein. Ça peut être des amis qui ne sont pas forcément des amis du coup. Ça peut être des enfants, vos enfants, ça peut être vos parents, vos frères et sœurs, quelqu'un de la famille, quelqu'un de proche qui pourrait perturber votre relation. On vous dit de prendre de la distance, du recul face à cette personne. Ça peut être aussi des peurs et des doutes, hein. Alors, nous avons la personne divorcée. Alors, pour moi, ici, je pense que la personne, ça peut être un ex.
aussi qui aime mettre un peu son grain de sel dans votre relation. Parce qu'elle ne supporte pas votre bonheur ou le bonheur de votre autre avec vous. Donc ici, voilà, on nous parle d'une personne qui ne supporte pas votre bonheur parce qu'elle-même n'est pas heureuse en amour. Et donc, elle essaye de perturber votre relation. Donc, attention à vous. Pour les balances célibataires, on vous dit que vos peurs et vos doutes ne sont pas fondés. Donc, si vous avez peur de ne jamais retrouver l'amour, c'est faux. Si vous avez peur de ne pas réussir à vivre seul, c'est faux, etc., etc. Nous avons également des mensonges. Donc, ne te mens pas à toi-même. Révèle ce que tu caches. Mets en lumière ce que tu souhaites vraiment et ne te cache pas derrière des peurs ou des doutes, qui sont des fausses excuses du coup. On vous parle aussi de blocage matériel et financier. Donc pour moi, vous êtes... peut-être que vous vous cachez derrière le fait que c'est pas le bon moment de trouver l'amour, je suis bloquée matériellement, financièrement, donc c'est ma priorité. Vous pouvez très bien faire les deux. Ne vous empêchez pas de rencontrer quelqu'un juste parce que financièrement ou truc comme ça, ce n'est pas forcément la joie actuellement. Une dernière carte pour les célibataires. Et nous avons une personne brune, donc vous, ou une personne brune pourrait rentrer dans votre vie sans pour autant, pour l'instant, en tout cas, parler de relations à venir. Mais une personne brune pourrait rentrer dans votre vie relationnelle. Pour les balances en relation compliquées, nous avons rencontre par moyen de télécommunication. Alors, ici, on peut nous parler que peut-être qu'il y a des échanges via les réseaux sociaux, voilà, via le téléphone, donc SMS, mail, toutes les applications de communication. Peut-être que l'un de vous passe trop de temps dessus, peut-être que l'un de vous parle trop avec des personnes qui dérangent l'autre, etc. On vous dit que vous recevez des signes. Ça va ressortir à tous les tirages. Donc, ouvrez l'œil. Ouvrez l'œil. On vous parle de dépendance affective. Donc, peut-être que vous restez dans cette relation par attachement et non par amour, parce que vous avez peur d'être seul. Vous avez besoin d'être avec la personne pour pouvoir continuer à vivre et à être dans le faux semblant heureux. Allez, une dernière carte pour les balances en relation compliquée. Bon, on vous dit clairement que vous n'êtes pas avec la bonne personne. Clairement. Ou vous vous posez la question. Mais en tout cas, on vous dit ici que pour moi, votre autre drague peut-être sur les réseaux. Vous recevez des signes que vous êtes dans une relation de dépendance affective et que vous n'êtes pas avec la bonne personne. Maintenant, c'est à vous de voir si ça vous correspond ou pas. Pour ceux qui sont en relation triangulaire, pour les balances en relation triangulaire, nous avons le libre arbitre. Donc seul vous avez le choix de rester ou non dans ce genre de relation. Est-ce que cela vous convient ou pas ? On vous dit que vous allez peut-être rencontrer une personne lors de festivités ou alors que vous allez prendre conscience de certaines choses
lors d'une sortie, lors d'une fête. On vous dit adieu la routine, donc vous sortez de votre zone de confort. Et vous allez vous connecter avec votre flamme jumelle, votre âme sœur. Vous allez peut-être sortir de votre zone de confort pour savoir si vous êtes avec la bonne personne ou pas. Voilà pour le côté sentimental pour vous, les balances. J'espère que cela vous aura parlé. On va regarder maintenant au point de vue psychologique, émotionnel, énergétique. Donc nous avons ici déjà de la méditation. Donc on vous dit de vous recentrer sur vous, d'être à l'écoute de vos ressentis et de votre moi intérieur. Alors, nous avons ici les angoisses. Donc en méditant, ça peut-être créer certaines peurs parce que vous allez peut-être vous demander est-ce que je me trompe, est-ce que je me trompe pas, est-ce que j'entends bien, est-ce que je reçois bien, etc., etc. Lâchez le mental. Vous êtes trop dans le mental. Ensuite, on vous parle du passé. Donc, on vous dit bien que vous devez lâcher certaines situations, voire certaines personnes du passé qui provoquent vraiment quelque chose de négatif en vous. Et on vous parle d'agitation intérieure parce que voilà, ça vous perturbe, vous avez du mal à couper avec ce passé plutôt compliqué, voire même toxique pour certains. Vous savez au fond de vous que si vous voulez retrouver la paix intérieure et du coup être moins dans le mental, avoir moins de crises d'angoisse, il va falloir lâcher ce passé, travailler dessus. Ok. Ensuite, on va voir quelle pierre va vous accompagner pour ce mois de novembre pour vous les balances. Nous avons ici la métrine. La métrine, donc développe ton imagination en révélant ton côté artistique. Tu n'as pas besoin de savoir dessiner pour créer quelque chose de magique. Voilà. Allez, et on finit cette guidance du mois de novembre 2022 pour vous les balances avec le petit oracle du temps. Donc je vous invite à poser une question. Quand est-ce que je vais avoir mon permis? Quand est-ce que je vais tomber enceinte? Quand est-ce que je vais déménager, etc., etc. Et choisir une des 3 cartes qui sont ici présentes, voire même vous pouvez poser jusqu'à 3 questions si tel est votre désir. Eh bien, vous en aurez 4 pour le coup. Voilà, voilà. Hop. Alors, si tu n'as pas eu le temps de poser ta question, je t'invite à mettre la vidéo sur pause. Alors, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, on vous dit dans 2 semaines. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, on vous dit en avril 2023. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 3, on vous dit dans 5 mois. Donc ça fait à peu près aussi le mois d'avril. Et pour ceux qui ont choisi la dernière carte, la carte numéro 4, on vous parle du mois de septembre. Donc voilà pour vous les amis Balance. J'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous, bisous.